Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Hey, 4h04, je vois ça, là, justement. Ben, je l'avais vu qu'il était 4h tantôt, là, mais je remarque qu'il est allé 4h04 vis-à-vis de moi. C'est pour ça, je l'ai ici, voyez-vous. Et c'est pour ça, je viens de le voir. Ben, allô Isabelle, allô Marco. Ben, bonne journée et bon mercredi. On est le 28 janvier 2026. Ben, je vous souhaite une belle journée. Ben, moi, je me réveille, là, comme vous voyez. Ma voix du matin. Et oui, à 44 secondes. Ben, ça commence bien la journée. Tout de suite, le 44, le 404, ça fait beaucoup de 4, hein? 444. Comment ça va? Ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Vous avez vu, je vous ai mis une pensée du jour qui est, ben, je m'en rappelle plus. Je sais que c'était avec Bouddha, c'était une parole de Bouddha. Et la parole, ben, c'était, je vais vous la dire, c'est trouve en toi l'endroit où tout devient possible. Ouais, je trouvais que ça allait bien. Justement, trouve en toi l'endroit où tout devient possible. Ben, ça allait bien justement avec ben, les 7 lois spirituelles qu'on est en train de lire. Et ben, vous aurez compris qu'on en est au message des guides, bien sûr, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Et savez-vous quoi? Ben, pour reprendre, hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est moi juste le résumer un petit peu. Hier, j'ai sorti mon livre des anges et je trouvais que ben, c'est une bonne idée de dire aux personnes puis même pour moi, ben c'est qui, c'est quel ange? Parce que tu sais, les anges, ils ont, oui, et comme moi, j'ai mon ange protecteur, le premier, ben c'est Aël. Non, je m'excuse. C'est Aël, c'est aujourd'hui. Aïe, aïe, désolé, aïe. Et, ben, aïe, oui, il est pour la période du 1er août, mais 64. Mais ce que je voulais dire, c'est que ils ont aussi une période dans l'année où ils sont ben, maîtres à bord, on pourrait dire que c'est eux qui régentent ou qui, je ne me rappelle plus le nom qu'ils appellent ça. Mais en tout cas, ben, aujourd'hui, on est le 28 et c'est AEL. Et AEL, ben, sa période, lui, c'est du 25 au 30. Donc, on est le 28. Et, bien, le bonheur, c'est d'aimer à l'infini. C'est c'est sa devise. Et son nom signifie Dieu suprême. OK? Et il symbolise le bonheur. Puis hier, ben, je vous ai lu, ben, je ne le répéterai pas, là, parce que ben, si vous étiez là, vous l'avez entendu, mais je veux, aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire, ben, pourquoi pas utiliser sa prière à lui, en l'invoquant lui, pour nous protéger aujourd'hui, ma belle Isabelle, mon beau Marco, c'est ce que je vais faire. OK? Je vais lire cette prière, mais c'est comme une prière qui l'invoque. Comment l'invoquer? Donc, je vous lis comme suit la prière. Seigneur Aël, accorde-moi le privilège de contribuer à l'élaboration de la terre, l'ordre qui est en vigueur au ciel. Permets à mon intelligence de comprendre la mesure divine et guide-moi vers les circonstances qui me permettront de l'extérioriser. Éclaire-moi de ta lumière pour que je puisse transmettre et communiquer ce qui est conforme à la règle divine. Seigneur Aël, ne me laisse pas servir un Seigneur autre que toi, ni arborer d'autres pouvoirs que ceux que tu acceptes de me déléguer. En connaissant d'avance ce à quoi ils sont destinés.
Protège-moi également de ma curiosité qui peut me conduire vers les choses profanes. Promets, excusez, permets que je devienne un être curieux des secrets cosmiques. Garde-moi dans ton obéissance. Ne m'écarte pas de la sphère de ton amour. Éloigne-moi, non, éloigne de moi les forces négatives et contraires à l'élaboration du monde nouveau et bienheureux que tu souhaites voir à venir sur la terre. Ô Aël, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Et j'ajouterai à elle, protège-nous, parce qu'on te demande ta protection à elle. Donc, protège-nous, s'il vous plaît. Et nous, on te dit merci, on en est reconnaissant et on a une belle gratitude. Merci. Donc, hey, ben voilà, c'était à elle, la prière à elle. Et hein, c'est fait. Donc, on a aujourd'hui la protection d'Aël avec nous. Et, ben, je vais aller chercher le texte qui j'ai devant moi. Je n'irai pas le chercher longtemps. Il est devant moi, je ne vous mentirai pas. Et si je reprenais le texte d'ailleurs, mes amis, avec les 3 derniers points là, de la loi du moindre effort. Donc, je mettrai en œuvre la loi du moindre effort en prenant la décision de suivre les étapes suivantes. 1. Je pratiquerai l'abandon. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes et les situations et les circonstances et les événements comme ils se présentent. Je saurai, que ce moment est tel qu'il doit être parce que l'univers entier est tel qu'il doit être. Je ne me rebellerai pas contre l'univers entier en me rebellant contre ce moment. Mon abandon est total et complet. J'accepte les choses comme elles sont et à cet instant, et non pas comme je voudrais qu'elles soient. 2. Ayant accepté les choses comme elles sont, j'assumerai la responsabilité de ma situation en face de tous les événements que je considérerai comme des problèmes. Je sais qu'assumer ma responsabilité veut dire ne blâmer personne pour cette situation, y compris moi-même. Je sais aussi que tout problème est une opportunité déguisée. Cette attention aux opportunités me permettra de saisir ce moment et de transformer en un grand désir et de le transformer en un grand bienfait. 3. Mon attention restera établie dans la confiance. J'abandonnerai le besoin de défendre mon point de vue. Je ne ressentirai pas non plus celui de convaincre ou de persuader les autres de l'accepter. Je resterai ouvert à tous les points de vue et ne serai strictement attaché à aucun. Voilà, ça c'était les 3 points qu'on avait vus pour terminer la loi du moindre effort. Et là, on était à la loi 5 de l'attention et du désir. Chaque attention, chaque désir génère sa propre mécanique d'autosatisfaction. Les intentions et les désirs, lorsqu'ils s'enracinent dans le champ de pure potentialité, acquièrent un pouvoir d'organisation sans limite. Lorsque nous introduisons une intention dans le sol fertile de la pure potentialité, nous faisons travailler pour nous ce pouvoir d'organisation infinie. Oups, je m'excuse, j'ai descendu trop vite. J'ai déchalé à l'autre page. Donc, au début, il y avait le désir qui était la première graine de l'esprit. Les sages ayant médité dans leur cœur découvriront dans leur sagesse la connexion de l'existant et du non-existant à la création Rigveda. Donc, on
commence la loi de l'intention. Okay? Donc, la 5e loi spirituelle du succès est la loi de l'intention et du désir. Cette loi se fonde sur le fait que l'énergie et l'information existent partout dans l'univers. Au niveau quantique, il n'y a d'ailleurs rien d'autre que l'énergie et de l'information. Or, le champ quantique n'est pas un autre nom du champ pure conscience ou de pure potentialité. Il est influencé par l'intention et le désir. Examinons ce processus en détail. Une fleur, un arc-en-ciel, un arbre, un brin d'herbe, un corps humain, réduits à leurs propres composantes essentielles, ne sont qu'énergie et information. L'univers entier, dans sa nature essentielle, est le mouvement de l'énergie et de l'information. La différence entre vous et un arbre vient du contenu informationnel et énergétique de vos corps respectifs. Sur le plan matériel, vous et l'arbre êtes faits des mêmes éléments. Une majorité de carbone, d'oxygène et d'hydrogène et de nitrogène, auxquels s'ajoutent en très petite quantité quelques autres éléments. Pour les quelques dizaines de francs, vous pourriez acheter ces produits dans un grand magasin. Ainsi, la différence entre vous et l'arbre ne se tient ni dans le carbone, ni dans l'hydrogène, ni ou l'oxygène. En réalité, vous et l'arbre échangez constamment du carbone et de l'oxygène. La seule différence entre vous vient de l'énergie et de l'information. Dans le schéma de la nature, vous êtes un être humain. Sommes une espèce, non. Dans le schéma de la nature, nous, êtres humains, sommes une espèce privilégiée. Notre système nerveux est en effet capable de prendre conscience du champ localisé qui donne forme à notre corps physique, ainsi que son contenu en information et en énergie. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos désirs, notre mémoire, notre instinct, nos croyances et nos actes nous offrent une expérience subjective dans ce champ. Mais nous en faisons aussi l'expérience objective en le vivant comme corps physique. À travers le corps, nous vivons ce champ en tant que monde, mais tout se révèle en réalité être la même chose. C'est pourquoi les anciens disaient « Je suis ceci et tu es ceci, et tout est ceci, et ceci est tout ce qui existe. » Votre corps n'est pas séparé du corps de l'univers, parce qu'au niveau du quantum, il n'existe pas de frontière définie entre vous et l'univers. Vous êtes un frémissement, une onde, une fluctuation, une convergence, un tourbillon, un trouble localisé dans un champ quantique plus large. Le champ quantique élargit l'univers et votre corps étendu. Le système nerveux humain n'est pas le seul système capable de devenir conscient des informations humaines et indéfiniment plus flexible que les autres consciences. Elle nous offre la possibilité de transformer consciemment le contenu d'information qui donne vie à notre corps physique. Vous pouvez donc modifier le contenu en énergie et en information de votre propre corps quantique et ainsi influencer le contenu et information et en énergie de votre corps étendu, votre environnement, votre monde, et y provoquer les manifestations des choses. Ce changement rendu possible par deux qualités de la conscience, l'attention et l'attention. L'attention énergétise et l'attention transforme. Tout ce à quoi vous portez attention grandit. Tout ce à quoi vous ôtez votre attention
l'intention pâlit, se désintègre et disparaît. L'intention, elle, agit sur la transformation de l'énergie et de l'information. L'intention organise votre propre réalisation. L'intention appliquée à l'objet de l'attention orchestre une infinité d'événements spatio-temporels. Elle apporte donc à celui qui met en œuvre les autres lois spirituelles le résultat désiré. Ceci parce que l'intention, parce que l'intention, point, lorsqu'elle, non, c'est une virgule, je m'excuse, lorsqu'elle est plantée dans le sol fertile de l'attention, possède un pouvoir infini d'organisation. Point. Celui-ci est capable, en un seul instant, d'organiser une infinité d'événements spatio-temporels. Nous en voyons l'expression dans chaque brin d'herbe, dans chaque fleur de pommier, dans chaque cellule de notre corps. Nous l'observons dans tout ce qui est vivant. Dans le schéma de la nature, tout est corrélé et connecté avec tout. Quand les marmottes sortent de terre, vous savez que c'est le printemps. Les oiseaux migrateurs s'envolent dans une certaine direction à un certain moment de l'année. La nature est symphonie, et cette symphonie s'orchestre silencieusement dans le cœur ultime de la création. Le corps humain est un autre bon exemple de cette symphonie. Une seule de ces cellules génère environ 6 milliards d'actions par seconde. En tout en accomplissant sa tâche, elle sait jouer de la musique, s'attaquer aux microbes, concevoir un enfant, réciter de la poésie et observer le mouvement des étoiles. C'est parce que le champ infini des corrélations fait partie de son champ d'information. Ce qui est remarquable dans le système nerveux de l'espèce humaine, c'est qu'il peut diriger ce pouvoir d'organisation par l'intermédiaire d'une intention consciente. Chez l'homme, l'intention n'est pas fixée ou bloquée dans un réseau rigide d'énergie ou d'information. Son système nerveux possède une flexibilité sans limite. En d'autres termes, aussi longtemps que vous ne transgressez pas les autres lois de la nature, vous pouvez littéralement les utiliser pour réaliser vos rêves et vos désirs par l'intermédiaire de l'intention. Vous pouvez faire travailler pour vous l'ordinateur cosmique et son immense pouvoir d'organisation. Vous pouvez atteindre le champ ultime de la création, y introduire une intention et ainsi activer le champ des corrélations infinies. L'intention offre un terrain d'action au flot libre et spontané de la pure potentialité, qui cherche son expression du non manifesté au manifesté. La seule condition à ce pouvoir est que vous l'utilisiez pour le bénéfice de l'humanité. Lorsque vous êtes en accord avec les 7 lois spirituelles du succès, il devient naturel, automatique. L'intention du pouvoir réel et du désir elle seule est, mon Dieu, à elle seule, elle est très puissante parce qu'elle est le désir sans l'attachement au résultat. Le désir seul est faible parce que chez la plupart des personnes, l'attention est liée à l'attachement. L'intention est un désir en stricte adhésion aux autres lois, mais surtout à celle du détachement. L'intention combinée au détachement conduit à une conscience centrée sur la vie et sur le moment présent. Lorsque l'action est conduite dans l'esprit du moment présent, elle ne se révèle plus efficace. Votre intention concernant votre futur, mais votre intention doit se situer dans le présent. Votre intention, si elle est centrée sur le présent, trouveront vos intentions, si elles sont centrées sur le présent, trouveront dans le futur leur manifestation, car le futur se crée dans le présent. Vous devez accepter le présent comme il est.
acceptez le présent et souhaitez le futur. Vous pouvez toujours créer le futur par une intention détachée, mais vous ne devriez jamais vous rebeller contre le présent. Le passé, le présent et le futur sont des propriétés de la conscience. Le passé est mémoire, souvenir. Le futur est anticipation. Le présent est conscience. Le temps est le mouvement de la pensée. Le passé et le futur naissent de l'imagination. Seul le présent est conscient, est réel et éternel. Il est. Pour l'espace-temps, la matière et l'énergie, il est la potentialité. Le présent est le champ éternel des possibilités s'expérimentant elle-même en tant que force abstraite comme la lumière, la chaleur, l'électricité, le magnétisme ou la gravité. Ces forces n'appartiennent ni au passé ni au futur, elles sont. Notre interprétation des forces abstraites nous offre l'expérience des phénomènes des formes concrètes. Les souvenirs de ces interprétations forment l'expérience du passé. Des interprétations anticipées de ces mêmes forces créent le futur. Ces forces représentent les pouvoirs de l'attention. Lorsque ceux-ci sont libérés de la charge du passé, alors l'action du moment devient le champ fertile de la création du futur. L'intention, enracinée dans cette liberté détachée du présent, sert de catalyseur à un mélange de matière, d'énergie et d'événements de l'espace-temps capable de créer tout ce que vous désirez. Si votre conscience est centrée sur la vie et sur le moment présent, alors les obstacles imaginaires qui représentent plus de 90% des obstacles perçus peuvent être transformés en opportunités par une intention dirigée. L'intention dirigée est inflexible, elle suppose que vous mainteniez votre intention fixée sur le résultat attendu, de manière si ferme que rien ne puisse dissiper le foyer de votre attention. Tout ce qui fait l'obstacle à votre conscience doit être complètement exclu. Vous devez devenir capable de maintenir une totale sérénité tout en étant passionnément, intensément tendu vers votre but. C'est le pouvoir qu'apporte l'attention détachée et l'intention inflexible quand elles sont simultanées. Apprenez à maîtriser le pouvoir de l'attention et vous pourrez créer tout ce que vous désirez. Vous pouvez aussi, bien sûr, obtenir des résultats en procédant par des efforts et tâtonnements. Mais à quel prix? Stress, fatigue cardiaque, dégradation des fonctions de votre système immunitaire. Mieux vaut donc utiliser la loi de l'intention et du désir qui vous permettra de générer votre propre pouvoir. Et donc, voici les 5 étapes. 1. Glissez-vous dans l'ouverture. Faites de cet espace silencieux qui s'étend entre les pensées et le centre de vous-même et entrez dans le silence, ce niveau de l'être qui est votre essence. 2. Une fois établi en cet état d'être, laissez s'exprimer vos intentions et vos désirs. Lorsque vous êtes dans l'ouverture, il n'existe plus ni pensée ni intention, mais au moment où vous en sortez, au moment où se crée le lien entre l'ouverture et la pensée, exprimez votre intention. Si vous avez plusieurs désirs, vous pouvez les écrire et ainsi les avoir plus présents en l'esprit avant d'entrer dans l'ouverture. Si vous souhaitez une réussite professionnelle, par exemple, pénétrez dans l'ouverture avec ce désir. Il vous y accompagnera sous la forme d'un léger vacillement de votre attention.
Ce sera alors comme si vous plantiez ce désir dans le champ fertile de la pure potentialité. Pour le voir fleurir, vous n'aurez plus qu'à attendre la bonne saison. Il ne faut pas ensuite vouloir déterrer ces graines pour vérifier qu'elles poussent bien, ni vous attacher à la manière dont elles vont se manifester. 3. Restez dans l'état de référence au soi. Continuez à fonder votre existence sur l'existence de votre vrai moi, votre esprit, votre connexion au champ de pure potentialité. Ne vous regardez plus avec les yeux du monde. Ne vous laissez plus influencer par les opinions et les critiques d'autrui. Au bon moment de maintenir l'état de référence au soi et de garder vos désirs pour vous, ne les partagez qu'avec les personnes qui vous comprennent parfaitement parce qu'elles ont exactement les mêmes buts que vous. Donc, c'est assez clair. Parle seulement à ceux que tu fais confiance. Parce qu'on le sait, le monde va toujours faire pour nous enlever nos buts. 4. Abandonnez tout attachement aux résultats. Laissez tomber toute idée rigide quant à ce qu'ils deviennent. Non. Laissez tomber toute idée rigide quant à ce qu'ils devraient être et entrez dans la sagesse de l'incertain. Appréciez chaque moment de ce voyage de ce voyage qu'est votre vie, et ceci même si vous n'en connaissez pas le but. J'ai de la misère aujourd'hui. Laissez l'univers se charger des détails. Votre intention et vos désirs, lorsqu'ils atteignent l'ouverture, la brèche, acquièrent un pouvoir d'organisation sans limite. Ayez confiance en ce pouvoir de l'intention et en sa faculté d'orchestrer les détails. N'oubliez pas que votre vraie nature est celle de l'esprit. Quoi que vous fassiez, prenez-en conscience et laissez doucement aller vos désirs. L'univers s'occupera du reste. Donc, pour résumer, pour appliquer la loi de l'intention du désir, je mettrai en œuvre la loi de l'intention et du désir en prenant la décision de suivre les étapes suivantes. Et comme les autres lois, on a les 3 points suivants. 1. J'établirai une liste de tous mes désirs. Je la porterai sur moi où que j'aille. Je la relirai avant d'entrer dans le silence et la méditation, et je la relirai également tous les soirs avant d'aller me coucher et tous les matins lorsque je me réveillerai. Je trouve que c'est une très belle idée. Parce que moi, je la fais souvent, ma manifestation, et je la connais bien, mais ça, je vais la faire parce que je remarque que d'une fois à l'autre, il m'arrive d'oublier des détails. Donc, d'avoir une liste puis de la relire avant, je trouve que c'est une très belle idée. Donc, 2. Je confierai ces désirs à la matrice de la création. Je saurai alors que si les choses ne se présentent pas comme si je le souhaite, c'est qu'il existe une raison à cela. Je saurai que les plans cosmiques ont pour moi des projets bien plus importants que ceux que j'ai imaginés. Bon, je vais rajouter ce petit apartheid. Moi aussi, je fais ça. C'est ça le lâcher-prise. Une fois que tu as manifesté, que tu as terminé, il faut que tu sois résilient. La résilience, ce n'est pas abandonner le projet. Et le lâcher-prise, c'est du lâcher-prise. Le lâcher-prise, tu n'abandonnes rien. C'est juste que tu acceptes que si ça n'arrive pas, c'est parce que c'est pas pour ton bien. Et qu'en haut, ils savent ce qui te convient le mieux. Et ça, tu l'as compris et tu l'acceptes. Ça ne veut pas dire que
tu as abandonné ton projet. Mais si ça n'arrive pas, ben c'est parce que ça ne doit pas arriver et ça, tu le comprends. OK? Ça, c'est le point 2. Et le point 3, je n'oublierai pas, quels que soient mes actes, de pratiquer la conscience du moment présent. Je ne me permettrai pas aux obstacles de consumer cette attention au moment présent. J'accepterai ce présent comme il vient et je créerai la manifestation du futur par mon attention et mes désirs les plus profonds et les plus chers. Bon, ben encore, là, je vais rajouter ça, là, mes amis. Ben moi, ça aussi, je le pratique et je le pratique depuis les Toltecs. Les mots, ben, tu sais, moi, j'apprends, hein, ça fait 2 ans là, que je suis en train de qu'est-ce que je fais là avec vous, là, de me renseigner sur toute la spiritualité et bon, les façons de vivre dans la spiritualité. Et ben j'apprends. Et ça, ben, dans les Toltecs, j'avais déjà appris le pouvoir des mots, j'avais déjà appris le pouvoir des pensées, je connaissais tout ça, ces techniques-là. Mais quand j'ai lu les Toltecs, ben, j'ai compris comment structurer, si on veut, tout ça. Et ça, ben, le dernier point, ben, ça en fait partie de se ramener dans le moment présent. J'ai compris ça avec les Toltecs, que ben, qu'est-ce que à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, à tout moment, tu dois te ramener dans le moment présent parce que sinon, tu es dans un monde de passé qui t'es nostalgique ou t'es triste, et dans le futur, ben, t'anticipes ou t'es dans le, comment on dit ça, tu supposes. Donc, et c'est pas bien non plus. Il y a juste dans le moment présent. Ben, c'est là que j'en ai pris conscience. Ben, voici, ça c'est le troisième point. Ben, ça aussi, je le pratique, mais ça fait pas longtemps, là. Je suis pas, tu sais, je veux dire, oui, je le fais, mais je veux dire, je ne suis pas une référence en tant que telle parce que je suis comme vous, là, ben, je l'apprends. Peut-être vous le saviez, mais pas moi. Donc, c'est ça, mes amis, on a lu la 5e loi, qui est la loi de l'intention et du désir, et on sera rendu ce soir en prolongation à la loi 6, qui est la loi du détachement. Je vous lis les premières phrases, là, le petit texte qu'il y a toujours en dessous de la loi. C'est ce que j'ai fait depuis le début, donc la loi du détachement. Dans le détachement se cache la sagesse de l'incertain. Cette sagesse nous libère des entraves créées par le passé, par le connu, et elle ouvre la porte de la prison qu'a construite notre conditionnement au passé. En acceptant d'entrer dans l'inconnu, dans les champs de tous les possibles, nous nous abandonnons à l'esprit créatif, au chorégraphe de la danse de l'univers. Voilà, mes amis, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben, on avance. On sera rendu ce soir, comme je vous disais, à la loi 6. Ben, j'espère que ça vous satisfait, que vous êtes contents et on se revoit ben, dans mes voyances un peu plus tard dans la journée. Je vous dis salut, bye bye.